Aujourd'hui, une recette de saison pleine de saveurs, de bonnes choses pour notre corps. Et oui, nous allons travailler la pintade. Elle est évidemment riche en protéines et surtout pauvre en matières grasses. Elle apporte aussi des minéraux, des oligo-éléments et vitamines. Cette volaille est souvent utilisée par les sportifs car elle a des vertus rassasiantes et contribue à limiter la perte musculaire. Mais pas que. Parce que nous allons aussi aujourd'hui cuisiner du céleri. Lui, il est peu calorique, il est riche en fibres et il aide au bien-être digestif. Sans oublier notre amie la pomme. Elle est efficace pour donner de l'énergie car très riche en vitamines A, B et C. On s'arrête là. Alors, sans plus attendre, voici ma recette de suprême de pintade, crème de champagne, duo de fruits et céleri. On va commencer notre recette par lancer notre sauce champagne. Oui, parce que c'est une recette festive aujourd'hui, messieurs, dames. Donc, on va commencer par éplucher notre échalote. Donc pour ce, on va rester le plus près possible de la racine. Voilà, on coupe cette partie-là et on épluche le reste de notre échalote. Ensuite, on va la fendre en deux et on va la ciseler. Donc pour ce, je vais mettre la racine côté opposé à la main qui tranche et on va faire des incisions tout le long sans aller jusqu'à la racine. Dans un sens, puis dans l'autre. Et encore une fois, je m'arrête avant d'arriver au bout. Je vais prendre un éminceur et je vais ciseler mon échalote tranquillement. La racine, je la jette à la poubelle. Et là, je vais prendre une casserole dans laquelle je vais venir mettre du beurre. Je vais faire fondre mon beurre. Je vais le faire fondre sans coloration. Donc je ne me mets pas trop fort, je vais me mettre à 6 sur 10, juste pour que le beurre fonde. En attendant, je vais prendre du raisin. Et ce raisin, je vais déjà le sortir de la grappe. J'entends que mon beurre commence à chantonner dans la casserole. Je vais aller voir ce qui s'y passe. Donc je baisse mon feu. Je veux surtout pas que mon beurre colore. Et je vais pouvoir ajouter dans ma casserole, avec mon beurre dès qu'il sera fondu, c'est-à-dire maintenant, je vais ajouter mes échalotes dans ma casserole. Et là, je vais faire suer mon échalote. Suer les échalotes, c'est cuire sans coloration. Pendant ce temps-là, je vais couper en deux mes raisins. Ces raisins, je vais venir les ajouter à mes échalotes. Elles suent, mais elles ne colorent pas. Je passe tous mes raisins dans ma petite casserole. Je les fais suer eux aussi également un tout petit peu. J'ai mes échalotes qui ont sué, mon petit raisin qui est avec. On va venir mouiller tout ça avec du champagne. C'est un peu, dans l'esprit, une sauce vin blanc. Réduction, vin blanc avec échalotes. Les échalotes, le vin se concentre, les échalotes se parfument avec ce vin. Et après, on crème, tout simplement. Donc là, je vais venir verser sur mes raisins et mes échalotes tout mon champagne. Et mon objectif, c'est de faire réduire cette préparation au minimum de moitié. C'est parti. Donc je peux monter mon feu à me mettre à 6-7 sur 10. On va continuer notre recette, on va s'occuper de notre céleri rave. Alors le céleri rave, j'ai pas besoin de tout pour ma recette, mais c'est difficile d'acheter un demi-céleri rave. Donc on va déjà commencer par stabiliser notre céleri rave. Moi je commence toujours par la partie, la base du céleri, que je coupe droit pour stabiliser mon céleri quand je vais l'éplucher. D'accord? Vous voyez, j'ai juste enlevé la petite base du bas, ce qui fait que maintenant mon céleri, il bouge pas. D'accord? Donc la peau à la poubelle. Et là on va donc faire le tour du céleri, comme ceci, au couteau, tout doucement, proprement. Là, il ne faut pas qu'on traîne parce que le céleri il a tendance à s'oxyder. Une fois que j'ai ma boule entière, on va faire des millefeuilles avec les pommes et le céleri. Donc on va prendre l'emporte-pièce pour avoir une base, vous voyez. Et ensuite, on va tailler le côté de notre céleri pour se garder une sorte de cube qui nous permettra ensuite de le tailler à la mandoline. Voilà, super. Donc je mets de côté mon cube qui lui passe dans ma mandoline, c'est parfait. Et les petites chutes, je vais en récupérer deux, même pas, allez, une, ça sera bien. Le reste, je le réserverai pour faire autre chose. Donc surtout, important, on le filme bien au contact. Le céleri, ça évitera déjà qu'il s'oxyde de trop. La joue qui me reste, je vais la prendre et je vais la tailler en tout petits dés. Parce qu'on va faire
une sorte de compoté de pommes et céleri qui nous permettra de coller notre millefeuille. Donc là, je vais tailler des petits cubes de 0,5 sur 0,5. Ça m'accélérera la cuisson, hein. Alors on vient regarder, vous voyez ici, on a une belle ébullition. On va baisser un petit peu le feu. Je vais venir ici, j'ai 2 casseroles. Une avec de l'eau et du lait et une ici avec rien dedans. Je vais mettre au fond de celle-ci un beau petit filet d'huile. Alors une huile neutre hein, de préférence, on ne cherche pas à avoir trop de saveur. Donc huile de tournesol ou pépins de raisin, ça sera très bien. Et là, je vais allumer mon feu. Sur cette casserole-là, je vais me mettre à 6 sur 10. Et sur celle du fond, je vais me mettre à 8 sur 10. Mes 2 casseroles sont allumées. Je suis prêt pour lancer mes cuissons. Donc j'ai ma sauce qui réduit, j'ai une casserole avec un filet d'huile d'olive qui chauffe et j'ai une dernière casserole avec de l'eau et du lait qui est en chauffe également. On va prendre notre céleri et on va venir le mettre dans la casserole avec le filet d'huile d'olive. Avec le filet d'huile neutre, pardon, pas d'huile d'olive. On va pouvoir continuer tout de suite à travailler notre céleri parce que le but, c'est pas qu'il s'oxyde lui. Donc on va tailler des tranches d'à peu près 3 mm d'épaisseur. On fait attention, on se met ici et on vient vérifier que nos tranches sont jolies. Vous voyez, là, c'est un petit peu fin. Je vais augmenter l'épaisseur de ma mandoline. Je viens revérifier. Là, je suis à 2 mm. Je vais pouvoir augmenter encore un peu ma mandoline. Et l'objectif, c'est que notre emporte-pièce rentre parfaitement, hein. Voilà, parfait. Et là, on taille 16 tranches. Là, je mets mes tranches sur le côté ici. Et ici, je ne veux pas de perte, hein, donc je récupère tout et je vais aller le mettre également dans ma casserole avec le reste de mon céleri, hein. Je vais prendre mon emporte-pièce et je vais venir faire des cercles dans mon céleri. Alors on peut le faire maintenant ou on pourra le faire à la sortie de la cuisson. Ça c'est un peu comme vous voulez. Moi là j'ai un petit peu de temps, donc je le fais maintenant. Ça sera plus facile à la sortie de la casserole, sachez-le, hein. De temps en temps, on vient mélanger notre céleri dans la casserole, hein. Faites attention. En ébullition, je vais venir plonger dedans, dans mon lait, mon céleri, toutes mes petites tranches de céleri dedans. Et on va être à peu près à, allez, entre 4 et 6 minutes de cuisson. Le but, c'est de les pré-cuire. On peut prendre un petit pochon de jus de cuisson d'à côté et venir le mettre dedans. Nos disques de céleri sont en cuisson, notre compoté de céleri est lancé et notre sauce aussi est bien lancée. On va pouvoir s'occuper de nos pommes. Alors les pommes, moi je vais les faire au fur et à mesure aussi. Donc je vais prendre mes pommes et je vais déjà commencer par les éplucher. Déjà on va la couper parce que la partie basse, concrètement, il y a très peu de chances qu'elle fasse la circonférence de notre cercle. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans notre pomme qui vont faire l'affaire, hein. Donc on enlève une grosse partie de la pomme, comme ceci. Voilà. Et cette partie qu'on enlève, là, dès le départ, hein, on la reprend, on la taille, on fait des dés avec, qu'on va mettre dans notre compoté au fur et à mesure, hein. Au fur et à mesure, je viens ajouter les dés de pommes. À l'aide d'un vide-pomme, je vais venir vider ma pomme. D'accord ? Donc les pommes, on va les tailler exactement de la même façon que nos petits cercles de céleri. Mais avant de commencer à tailler notre pomme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre du beurre. D'accord ? Donc là, je vais me mettre juste sur le feu pour faire fondre mon beurre, parce que le beurre va me faire une pellicule sur ma pomme, ce qui va éviter que celle-ci s'oxyde. Donc je viens ici avec ma pomme sur ma mandoline et je vais venir tailler des tranches de pommes, exactement comme tout à l'heure on a fait pour notre céleri. On a à peu près, hein, la même circonférence que notre céleri, hein. Donc on va essayer de calibrer nos pommes de façon à avoir des pommes toutes de la même taille, hein. Vous voyez là, j'ai
4 cercles dans une pomme à peu près qui font l'affaire. Je vais en faire toujours un peu plus au cas où. Et le surplus, là, les petits, bien évidemment, je ne les jette pas. Je les taille en morceaux, comme ceci. Allez, j'ajoute ma pomme dedans. Ici, mon beurre a commencé à fondre. Je vais pouvoir venir me mettre là. Je remets ici ma casserole en route. Je vais me prendre une plaque four, un pinceau. Avec mon beurre, je vais commencer par badigeonner ma plaque. Comme ceci. Et je vais venir poser mes morceaux de pommes dessus. Comme ceci. Et tout de suite, je rebadigeonne mes morceaux de pommes. Et là, déjà, vous avez moins de chances que votre pomme s'oxyde. Et là, on va renouveler l'opération avec des pommes jusqu'à ce qu'on ait 16 disques de pommes. On va faire un petit tour là-bas pour voir comment ça se passe. Vous voyez ici, là, ça commence à légèrement accrocher au fond. Donc surtout, pas de panique. On se prend un petit pochon. On vient mettre un petit peu de liquide de derrière. Et surtout, on va regarder la cuisson de nos petits céleris. Ici, on touche. Moi, ici, je suis cuit. Je vais les sortir. Une plaque. Et je vais venir les prendre délicatement et les sortir de leur cuisson. Je vais les laisser derrière comme ça, tirer tranquillement. Je vais revenir m'en occuper après. On fait attention ici également à notre petite sauce qui est en train de réduire. Ici, on est bien, tout est sous contrôle. Et là, maintenant, on va revenir ici pour regarder le calibrage. Là, on est bien. 1, 3, 5, ça sera parfait. Ça va partir dans la compotée. Vous voyez, on y va au fur et à mesure. Vous voyez, regardez, là, on a bien réduit de moitié. Il est temps pour nous, maintenant, d'ajouter notre crème. Et là, on va faire réduire de nouveau notre préparation. À feu doux, hein, parce que la crème, ça déborde quand ça dit. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés chaleur tournante. En attendant que mon four préchauffe, je vais finir mes pommes. Donc, je rebadigeonne ma plaque avec du beurre. On badigeonne des pommes de beurre. Et là, on va assaisonner nos pommes avec du sel et du poivre. Je vais enfourner mes pommes à peine 2 minutes dans un four très chaud, important. Hein. 2 minutes, on va juste les flasher. D'accord? C'est une pré-cuisson. Il faut qu'elle reste encore bien ferme. C'est parti. Juste rajouter un petit pochon ici. Et après, on ne devrait pas tarder à être bon. Allez, on enlève tout ça. On a 2 minutes devant nous, donc on va s'occuper de notre céleri rave. Donc vous voyez, on va se mettre du sopalin sur le poste de travail et nos petites tranches de céleri. On va venir les poser dessus, juste pour éviter, pour les éponger, d'accord? Alors on les manipule doucement, hein. Avec du sopalin, on va venir juste les tapoter comme ça pour bien les éponger. Enlever, si on voit une petite pellicule blanche dessus, on l'enlève. On n'oublie pas, toujours en cuisine, hein, on vient, on est vigilant. S'il faut, on baisse un peu notre feu. Et donc là, on va pouvoir repasser nos tranches de céleri dans notre plat, bien propre. Alors si vous avez des belles tranches de céleri, essayez de les isoler sur le côté. Parce que tout à l'heure, quand on va monter, c'est celle qu'on mettra à la toute fin sur le haut de notre millefeuille, dans l'idée. Je vais pouvoir réserver de côté mon céleri jusqu'à utilisation. Mes pommes, je viens de les sortir du four. Vous voyez, elles sont juste flashées ce qu'il faut, pas plus. On est au top. Je vais pouvoir réserver de côté mes pommes aussi jusqu'à complet refroidissement. Ma petite sauce, elle, je pense qu'elle va pas tarder à me donner satisfaction. Regardez, j'ai ici une réduction, vous voyez. Je vois que ça réduit bien. J'ai mon raisin hein, qui est toujours dedans. Ça me plaît bien. Je vais encore attendre un petit peu. Vous voyez, elle me paraît encore un peu liquide. Et on continue à la faire réduire. Notre compoté ici, vous voyez, ça commence à... Si j'écrase, hein, je vois que ça va pas tarder à partir en compote. Donc on va pas tarder à atteindre l'objectif désiré ici. Hein. On attend encore un peu. On va maintenant pouvoir s'attaquer à notre pintade. Donc ici, on a 4 beaux suprêmes de pintade. Hein. Le suprême, c'est ni plus ni moins que le blanc et une partie de l'aile. Hein, d'accord? Donc on va sortir nos 4 suprêmes. Vous avez remarqué que j'ai laissé mon four allumé. Il est à 180 degrés. Lui, je vais le baisser à 160. D'accord? Ça, c'est important. Ne faites pas cuire vos volailles au-dessus de 160
ça vous permettra d'éviter que la bille de graisse explose, donc le gras va venir nourrir votre viande au fur et à mesure. Ici, notre suprême de pintade, on va bien étaler sur le dessus la peau, vous voyez, qui est ici. Comme ça, après, je le retourne, et une fois que je l'ai retourné, je vais pouvoir le parer. Toute la peau qui dépasse, je vais l'enlever, comme ceci. Donc vous voyez, je suis en train de le nettoyer proprement pour avoir quelque chose de bien net, bien propre. D'accord? On peut manchonner aussi, si on le veut, hein, nos suprêmes. Là, ici, ça, je vais le couper aussi. Voilà. On peut manchonner nos suprêmes. Donc pour manchonner, hein, c'est simple, on va faire un tour ici, autour de l'os sur le haut, comme ceci. Et on va venir bien nettoyer le dessus de notre suprême. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais ça vous fera des... On va dire que ça sera un peu plus joli. Hein. Donc on coupe bien hein, tout le tour. Et après, on peut prendre un torchon, par exemple, et on vient nettoyer le dessus, bien propre, vous voyez, comme ceci. On nettoie bien l'os, il faut qu'il soit bien net. Moi, je le fais au torchon, c'est beaucoup plus simple. Et s'il y a des choses qui ne viennent pas, après, je viens finir au couteau. Voilà. Pour avoir vraiment quelque chose de bien net. Hein. Si vous laissez de la viande dessus, le problème après, c'est que ça va cuire, colorer, et ça ne sera pas joli. Donc vraiment, vous voyez, si ça ne vient pas avec le torchon, on prend le couteau et on vient gratter au couteau derrière. Et une fois qu'on a manchonné, hein, on remet bien sa peau, et on peut venir tirer ici, et descendre la chair. Et là, on aura un os bien propre. Et vous voyez, on pourra venir après tourner sa petite pintade comme ça, en tirant bien. Et là, on aura quelque chose de très joli. D'accord? Donc ça, c'est pas une étape obligatoire, hein, le fait de manchonner, parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Et cette recette, elle est un peu longue à faire, hein, vous aurez remarqué. De temps en temps, toujours, hein, j'oublie pas de venir mélanger ici. Voilà, on fait attention que ça accroche pas au fond. Hein. Donc là, je vais habiller maintenant toutes mes pintades. Hein. C'est parti. Mes pintades sont bien nettoyées, bien parées. On va pouvoir lancer notre cuisson. Donc pour la cuisson, très simple, on met un filet d'huile dans le fond de la poêle, généreux. On allume notre feu à 7-8 sur 10, pas trop fort non plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une branche de thym qu'on va mettre dans la poêle. Hop, vous entendez, là, mon huile est en train de se parfumer. Et on va mettre une belle noisette de beurre. Là, on est généreux en beurre, c'est volontaire. Hein. On prend une gousse d'ail qu'on va poser sur le poste de travail. Et là, on va mettre la paume de la main sur la gousse et on va appuyer dessus, comme ceci, pour écraser notre gousse qu'on va mettre également dans la poêle. Là, on a une belle quantité de beurre, c'est voulu. Vous allez voir, ça va être top. On va prendre nos suprêmes de pintade qu'on va venir déposer côté peau dans le fond de la poêle. Voilà, là le but c'est de faire colorer notre pintade. Pendant que là elle est en train de commencer sa coloration côté peau, hein, je vous rappelle, on va pouvoir venir assaisonner notre chair en sel. Et moi le poivre je le mets pas tout de suite, hein. Je le mettrai tout à l'heure. Là, mes pintades, je vais aller les regarder, je vais les retourner. Comme ceci, regardez, elles ont bien commencé à colorer. On commence à avoir une petite coloration sur la peau. On les tourne, comme ceci. Et là, l'objectif, quand vous les tournez, après, c'est de venir prendre avec une cuillère votre beurre qui est dans votre poêle et de venir nourrir votre viande avec ce beurre. C'est pour ça que vous avez une belle quantité de beurre au départ de votre cuisson. C'est pour pouvoir venir le chercher dans le fond de la poêle et venir nourrir votre viande pendant la cuisson. Voilà. Superbe. Là, on est au top. Je vais les retourner pour un petit peu plus encore accentuer le marquage. Donc là, je vais reprendre mon plat dans lequel étaient mes pintades. C'est un plat qui va au four. Mes petites pintades, je vais venir les arroser encore une fois avec ce petit beurre là. J'hésite pas. Et je vais poser mes pintades dans le plat qui va aller au four. Et je vais terminer la cuisson de mes pintades au four. Comme elles sont jolies, elles ont bien coloré. Je vais mettre avec l'ail, hein, ça va continuer à me parfumer
mes pintades. On peut venir les arroser avec un petit peu de beurre encore, avant de les envoyer au four. Superbe. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai des petites châtaignes que je vais mettre dans ma poêle pour tranquillement qu'elles viennent se retempérer dans mon beurre. Je vais enfourner mes pintades pendant à peu près 12 à 15 minutes. C'est parti. On va pouvoir commencer à monter nos millefeuilles. Mais avant ça, il va falloir qu'on finalise notre petite compotée pommes et céleri rave. Donc pour ceux, ici, j'ai mes petits morceaux qui ont cuit pendant longtemps. Je vais les mélanger au fouet assez fortement. Ils vont se casser normalement. Voilà. Moi, j'ai pas encore tout à fait un grain très très fin. Donc ce qu'on peut faire, si on n'a pas envie de s'embêter, c'est mixer un petit peu. Mais je pense que ça fera l'affaire comme ça. Moi, ça m'ira bien. Je vais bien mélanger fort. Ça va venir. Et ça me fera des petits morceaux dedans, tout petits. Ça ne sera pas désagréable. Bien évidemment, je vais assaisonner en sel et en poivre. C'est un sucré salé. On a de la pomme fruit et du céleri rave. Mais un sucré salé, on n'oublie pas de le sucrer et de le saler. C'est souvent quelque chose que vous oubliez quand vous faites du sucré salé. Je vais donc mettre en poche ma préparation. Je suis assez feignant comme garçon. Je me prends un petit pot dans lequel je viens poser ma poche. Et à l'aide d'une maryse, je vais faire couler ma petite compote avec morceaux dedans. Hein, ça sera très bien. De pommes et céleri rave. Je sors ma poche. Je la ferme. Et je vais réserver sur le coin de mon poste de travail cette poche jusqu'à utilisation. On va pouvoir passer notre sauce qui a bien réduit. Donc là, petite casserole, petit chinois. Et on vient passer parce qu'on ne veut pas garder les raisins et on ne veut pas garder non plus les échalotes. Par contre, rien ne nous empêche de bien venir extraire toute la pulpe du raisin. Regardez ma petite sauce en dessous. Elle commence à être vraiment pas mal celle-ci. Regardez, hein, quand on vient dessus, on passe le doigt. Regardez, elle est nappante. Elle est bonne. On a tout le parfum du champagne du raisin. On va assaisonner en sel et en poivre. Et on va la réserver sur le fourneau à 1/10. C'est maintien au chaud. Hein. Nos millefeuilles. Donc pour ceux, ça va être très simple. On va pas s'enquiquiner, on va travailler intelligemment. D'accord? Nos pommes, elles sont bien fragiles. Hein, on le voit. Elles ont fait leur pré-cuisson, mais elles se tiennent encore. Hein. Si vous regardez, c'est pas de la purée, ma pomme. Hein. Elle se tient toujours. Donc, je vais pouvoir attaquer le montage. Donc pour mon montage, je vais commencer par un disque de céleri. Je pense que ça tiendra mieux, que je vais mettre au fond. Donc, je vais décaler ces pommes ici de l'autre côté pour me retrouver un petit peu de place sur le bas de mon millefeuille. Et je prendrai sur le bas de mon millefeuille les tranches les moins jolies hein, de céleri. Oui, je garde les plus jolies pour le sommet. Hein. Donc là, je vais mettre à chaque fois un petit peu de compoté pour faire tenir, en fin de compte, les tranches entre elles. Donc je vais juste en mettre un tout petit peu comme ceci. Voilà. Et je vais venir poser dessus mes tranches de pommes en essayant de faire en sorte d'être vraiment sur la bonne dimension. Voilà. Et ça, je vais faire ça pour chaque tranche de céleri. Et on va reproduire l'opération pour faire 4 étages en tout. C'est pour ça qu'on a fait 4 tranches de pommes et 4 tranches de céleri pour notre montage. Donc je remets une petite pointe et je reprends une tranche de céleri que je vais venir déposer sur le dessus en appuyant un peu pour que ma compote se répartisse en dessous. Hein. Superbe. On va se reprendre un petit peu de compote, un morceau de pomme par-dessus. Un peu de compote et on va mettre une tranche de céleri. Compote, pomme, un petit peu de compote et on va pouvoir mettre la dernière tranche
de céleri sur le haut. On va venir au-dessus comme ça. Hop. Moi, j'aime bien finir par le céleri. Je trouve que ce sera plus joli qu'avec une pomme. Fais attention à ne pas abîmer nos petits millefeuilles, vous voyez. Et ces millefeuilles, on va venir les chemiser, on appelle ça comme ça, avec un petit peu de noisette. Donc la noisette, on va la mettre dans une plaque et on va venir avec notre millefeuille qu'on va prendre délicatement dans nos mains, passer comme ça avec le contour et on va venir badigeonner tout le contour avec nos noisettes. Voilà. Le dessus, moi, je le nettoie bien, je veux pas de noisettes dessus. Parfait. Et je repose mon millefeuille. Et je vais faire ça avec tous mes millefeuilles. Mes millefeuilles sont montés. Je vais pouvoir les enfourner pour 3 minutes, juste le temps que ça chauffe, et on pourra dresser. C'est parti. On va pouvoir dresser ce joli plat. Donc ici, on a nos châtaignes qui sont, elles, remontées en température. On va juste leur mettre un petit coup de sel, toujours un petit coup de poivre. Et moi, ce que je fais, pour pas avoir du beurre qui traîne dans l'assiette, eh bien, je les passe juste dans une plaque avec un petit sopalin, ce qui va me permettre d'éviter que celle-ci vienne me mettre du gras dans le fond de mon assiette. Allez, je mets ça sur le coin de mon poste de travail. Notre petite sauce. Notre petite sauce, depuis tout à l'heure, elle est en maintien au chaud. Moi, je vais juste rajouter dedans un petit peu de champagne à la fin. C'est juste pour redonner un petit coup de peps à la sauce. Monter avec une petite noisette de beurre. On va pas en mettre 40 tonnes, mais juste, allez, 2 petits carrés de beurre comme ça. Paf. Et on monte au beurre. On va se goûter la petite sauce, vérifier qu'en assaisonnement, on est bon. Ah oui, je vais rajouter, oh là, petit champagne, là, ressort bien. On a le goût du raisin aussi, qu'on a mis tout à l'heure. Voilà, un peu plus de sel. Allez, je la réserve et on dresse. Mes suprêmes sont cuits, mes millefeuilles sont réchauffés, mes châtaignes sont chaudes, ma sauce est montée. Eh bien, on peut passer au moment que j'affectionne particulièrement, le moment du dressage. Donc, on va mettre de côté nos jolies petites pintades et on va venir poser sur l'assiette un joli millefeuille comme ceci. De la sauce dans le fond de notre assiette comme ceci. Notre petite pintade, elle va venir juste passer un petit coup trempé sur le sopalin ici pour éviter de venir nous salir le fond de l'assiette. Ici, on met notre petit morceau d'os qui a été manchonné. Et ce qu'on peut faire, c'est reprendre un petit peu de notre compote et venir faire 2-3 petits points dans l'assiette. Ici, par-ci, par-là. Un ici, un ici, un ici. On va en mettre un ici. Voilà. Et là, on va venir déposer des petites châtaignes par-ci, par-là. Petit coup de poivre moulin sur le bord de l'assiette, ça moi j'aime bien. Ma recette est terminée. Alors, il est temps pour moi de goûter. Et je vous cache pas que ce petit millefeuille me tend les bras. Donc je vais me faire une bouchée parfaite de ce millefeuille. C'est super bon. Alors, on a un équilibre parfait avec toutes les saveurs. On a notre céleri rave, la pomme qui apporte ce sucré, c'est assez sympa en bouche. La châtaigne, elle, bah, ça va être très festif avec ce côté un peu bois en bouche. Moi, j'aime beaucoup la châtaigne pour ça. La sauce champagne, j'en parle même pas. Ma recette est terriblement bonne. Je suis fou de recette de saison.